Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traquer ses finances dans Notion. Alors, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Alors, tout ce que vous aurez à faire en étant sur votre application Notion ou alors sur la plateforme de Notion sera d'abord de vous connecter. Et ensuite, après avoir fait cela, ce que vous aurez à faire sera de venir en bas à gauche sur l'option Marketplace. Et ici, nous allons pouvoir fonctionner avec. Et ici, nous pouvons venir rechercher là. Et ce que j'ai à faire sera de venir entrer ici budget. Donc là, je vais entrer budget et je vais cliquer sur entrée pour pouvoir effectuer la recherche. Donc là, vous aurez plusieurs modèles de budget que vous pourrez utiliser. Alors, nous pouvons voir les différents types de budget là, avec les différents graphes et autres. Et ce que nous aurons à faire sera de sélectionner un modèle qui est assez simple. Donc là, par exemple, je vais venir sur la planification budgétaire qui est gratuit. Là, nous pouvons aussi voir que ceci est gratuit et certains sont payants. Mais nous n'allons pas prendre ceci à cause des différents designs et tout. Nous allons prendre ce qui est simple. Je vais prendre cette planification budgétaire-ci. Et ce que j'ai à faire par ici sera très simple. Là, je vais venir cliquer ici sur Ajouter. Et après avoir fait ceci, ce sera tout simplement de pouvoir l'ajouter à mon espace de travail. Donc là, je peux venir fermer les différents onglets qui sont là et venir cliquer là encore sur Ajouter. Et là, vous pouvez voir que les modèles sont en cours d'ajout. Là, nous pouvons scroller et observer les différents modèles là. Et nous pouvons avoir plus d'informations par rapport à eux. À partir de ce sera très simple. Nous pouvons voir par là les différentes options de dépenses. Nous pouvons voir par exemple ici une dépense de loyer. Et voici le montant. Voici la catégorie, la date et autres. Nous pouvons encore venir descendre par ici. Par exemple, ce que nous pouvons faire là sera par exemple, ici nous pouvons observer qu'il n'y a pas d'option d'électricité. Donc là, je vais descendre. Je vais cliquer sur une nouvelle page. Là, ce que j'ai à faire sera par exemple d'entrer électricité. Et ici, ce que je peux noter sera de venir donc là sur l'argent à dépenser. Là, par exemple, je peux entrer euh, 70. Et là, vous verrez que automatiquement, je vais écrire entrer, ça sera automatiquement sélectionné. Et ensuite, par ici, nous allons venir sur l'option de catégorie. Là, nous allons mettre par exemple alimentation ou alors maison. Bref, vous allez mettre ce que vous voudrez. Et en étant par là, vous pouvez entrer la note. Et ici, vous pouvez par exemple sur laverie, vous pouvez voir, elle est écrite ici, demander à Julie si je peux utiliser sa machine à laver. Et là, vous allez entrer une date. Donc là, par exemple, je vais entrer ici le 20 et voir comme ça, je peux entrer là et la laisser de la sorte, le 20 novembre 2025. Et ensuite, après avoir fait ceci, vous pouvez scroller vers la droite et vous pouvez voir que vous pouvez encore mettre une nouvelle colonne ici en fonction de ce que vous avez chez vous ou alors en fonction de ce que vous faites constamment. Et là, tout simplement, si nous voulons traquer, finalement, nous allons monter et ici, nous allons venir cliquer là sur toutes les dépenses. Et ici, tout simplement, nous allons venir cliquer sur modifier la vue. Et ici, nous pouvons grouper. Nous allons voir grouper ici. Et là, nous allons grouper tout simplement par catégorie. Donc, je vais cliquer dessus. Et nous pourrons voir que les différentes catégories pourront se faire. Et là, nous pouvons voir la catégorie d'alimentation, de divertissement et ainsi que de maison. Et là, tout simplement, vous aurez traqué vos finances. Donc, vous pourrez traquer vos finances tout simplement par rapport aux différentes catégories d'alimentation, de divertissement et ainsi que de maison. C'est aussi simple que ça.